La Corse aujourd'hui, c'est une île de Méditerranée qui souffre d'une certaine façon de son statut d'île, puisque ça implique, je dirais, une augmentation des coûts et en plus le marché corse, par sa géographie, est assez segmenté. Mais il faut essayer de faire un petit peu de ça une force, c'est-à-dire de réunir les bonnes volontés. La Corse, ça reste un écrin et ça reste une beauté esthétique et environnementale en Méditerranée et bien sûr sur l'Europe. Donc la Corse a des atouts assez positifs de ce côté-là. Bon, au niveau négatif, on reste toujours un petit peu sur une faiblesse de la formation, une faiblesse de l'ancrage des gens formés sur le site. Et donc une réunion des initiatives et publiques et privées pour essayer d'accrocher les quelques milliers d'emplois qu'il faudrait créer sur la Corse pour lui donner une taille critique qui lui permettrait de naviguer à peu près correctement dans un monde globalisé et ouvert. Le développement de la Corse, il passe par de l'exportation. Pourquoi? Parce que le marché intérieur est déjà assez bien saturé, mais l'avenir ne peut passer par là. Il n'y a pas une démographie suffisamment forte en progression pour pouvoir s'appuyer exclusivement sur son marché intérieur. Donc il faut rechercher ailleurs des produits et des services qui peuvent se vendre et ramener sur l'île une bonne valeur ajoutée. Air Corsica a été bâti à la base sur une idée, à savoir que la Corse n'avait pas de matières premières, n'avait pas de pétrole, n'avait pas de blé, mais aurait du transport, aurait toujours du transport. À partir de ce schéma-là, une entreprise a été créée avec l'aide des pouvoirs publics, et elle fonctionne d'ailleurs sous cohérence des pouvoirs publics. Néanmoins, Air Corsica est une entreprise aujourd'hui qui a développé des métiers de haute technologie, de haute valeur ajoutée, pilote, ingénieur, mécanicien qualifié. Et donc, ce modèle-là pourrait être transposable sur d'autres activités, c'est-à-dire rechercher ce dont la Corse peut produire, ce dont les autres ont besoin dans un monde ouvert, et de s'engouffrer dans cette brèche et de le développer. Je suis optimiste pour l'avenir de la Corse parce qu'en fin de compte, ça reste un territoire qui n'a pas subi ou qui ne subit pas actuellement de restructuration industrielle lourde. Et comme par le passé, tout reste à faire. Il faut mettre un petit peu d'utopie dans la vision économique de la Corse et de là sortira des projets innovants dans différents services qui permettront d'amener l'ensemble de cette population et l'ensemble de sa jeunesse à rentrer dans un monde un peu plus productif, un peu plus ouvert vers l'extérieur, tout en gardant ses valeurs, c'est-à-dire partir de Corse pour aller vendre la Corse à l'extérieur. Ma Corse idéale, c'est une Corse apaisée, c'est une Corse plus solidaire, et c'est une Corse qui pense un peu plus globalement Corse, et un peu moins canton, département, c'est-à-dire, je vends une expression un peu connue, qu'elle arrête de se comporter en PSGOM dès qu'il y a quelque chose qui se fait, de regarder un peu plus globalement des intérêts communs, parce que la Corse n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle est solidaire.